Mario. Non. Astrobot, ou l'équivalent chez PlayStation. Le petit robot made in Japan fait son retour dans un nouveau jeu de plateforme aussi fun que nostalgique. Le jeu n'a que quelques semaines et est déjà pressenti pour devenir le jeu de l'année. Entre ses niveaux toujours plus créatifs les uns que les autres, ses références à différents personnages des jeux de chez Sony. Connais pas. Hey! Et je connais pas. Ou tout simplement pour son personnage trop mignon. À ce vent de fraîcheur vient s'ajouter une bande-son aussi efficace que mémorable. Et ceux qui ont déjà joué au jeu vont me détester parce qu'il venait tout juste de se l'enlever de la tête. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et qui savent que j'aime bien parler de musique dans les jeux vidéo, vous êtes au bon endroit car je me propose de vous expliquer dans cette vidéo de 5 minutes garantie sans spoil, pourquoi la musique dans Astrobot est une bonne musique, en espérant que ça suffise à vous donner envie de jouer au jeu. Comme pour Astro's Playroom et Astrobot Rescue Mission, la musique a été composée par Kenneth Young, que vous connaissez peut-être pour son travail sur les jeux Little Big Planet, un autre platformer sorti à l'époque uniquement sur PlayStation 3. Comme son nom l'indique, le jeu de plateforme est un genre où l'on doit sauter de plateforme en plateforme et passer différents obstacles pour avancer. Ce qui est intéressant pour la musique puisque le joueur fait beaucoup de choses en très peu de temps. Sauter, se battre, courir, ressauter, se battre, mourir, recommencer, re-sauter. Oui, bon bah ça va. Tout va très vite, surtout dans les jeux de plateforme aujourd'hui. La musique doit donc garder un rythme assez rapide sans être redondante, puisque même si un niveau est linéaire, il nous est possible, comme dans Astrobot, de rester aussi longtemps qu'on souhaite dans une petite zone à explorer. En plus de ça, chaque niveau a son style, ce qui signifie que la musique va essayer de coller à ce style pour apporter une ambiance propre au lieu et donc ajouter une nouveauté. Puisqu'au final, le joueur fait en grande partie les mêmes actions. Et donc la partie musicale est là pour apporter de la nouveauté pour ne pas que vous ayez l'impression de vous répéter. Malin. Ensuite, il faut que la musique soit bien, et je dirais même marquante. Certes, c'est le principe pour chaque musique de n'importe quel jeu ou autre média, mais dans un jeu de plateforme, la musique est présente non-stop. Et s'il arrive parfois qu'elle crée une gêne et devienne agaçante sur des niveaux plus difficiles que d'autres qui vous demandent de recommencer encore et encore parce que tu savais qu'il fallait sauter à ce moment-là, elle apporte quelque chose d'unique au niveau et vous donnera parfois l'envie de le recommencer juste pour écouter la musique une nouvelle fois. Il est donc important de marquer le joueur pour lui donner la motivation de relever les défis que lui réserve le jeu. Et quoi de mieux qu'un très bon thème musical pour ça? Kenneth Young arrive dès le menu principal à donner un charme à la fois au jeu en lui apportant une couleur et une progression d'accords intéressantes, mais aussi au personnage, grâce à l'utilisation de vocodeurs robotiques. Et même au sein du jeu, le compositeur offre des musiques qui se détachent plus que d'autres. Je pense notamment à la musique de western que l'on entend lorsqu'on est sur la planète QG et qui rappelle les musiques d'Ennio Morricone. Ou bien la chanson de l'arbre géant. Sans oublier la danse des champignons. Ce qui m'amène à un autre aspect important dans la musique des jeux de plateforme, à savoir l'interaction qu'elle crée avec le joueur. C'est dans ce genre de jeu que les deux systèmes que vous connaissez bien maintenant, à savoir horizontal et vertical, sont hyper importants, car le joueur est susceptible de faire plusieurs actions dans les zones qui évoluent au sein d'un même niveau. La musique doit donc interagir et évoluer de la même façon. Dans le cas d'Astrobot, la musique change sa mélodie ainsi que son instrument principal dans le niveau Luna Sola, qui nous demande d'alterner entre jour et nuit pour progresser. Le jour est symbolisé par un violon, tandis que la nuit laisse la place à une trompette bouchée. On remarque également que la musique possède souvent 3 évolutions différentes. Dans le niveau éclair de Genie, la musique commence par une mélodie aux sonorités arabes pour correspondre au lieu. Qui vient ensuite ajouter une énergie plus rock lorsqu'on libère le génie. Et qui finit par s'accélérer lorsqu'on arrive au boss. Tous ces exemples sont les mêmes que l'on peut retrouver dans les jeux Mario. D'ailleurs, Nintendo est très fort en général pour travailler sur l'interactivité de la musique.
Je ne m'étendrai pas dessus, mais ça pourrait faire l'objet d'une ou plusieurs vidéos si le sujet vous intéresse. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et pour finir sur une note nostalgique, Astrobot ne se contente pas de nous offrir une panoplie de personnages faisant référence à d'autres jeux PlayStation et que nous devrons débloquer tout au long de notre aventure, mais nous donnera l'occasion d'incarner certains des personnages les plus emblématiques de chez Sony dans des niveaux reprenant l'univers du jeu auquel le personnage est rattaché. L'un d'eux, qui nous était présenté dans les trailers du jeu, c'est Kratos de God of War. Décidément, on le voit partout celui-là. Kenneth Young reprend alors le thème principal du personnage en question dans une version remixée pour coller au style du jeu. Et voilà qui conclut cette courte vidéo sur la musique d'Astrobot. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de vos retours pour que je sache si je continue ce format ou non. J'espère aussi que je vous aurai donné envie de jouer au jeu, et si vous y avez déjà joué, faites-moi part de vos retours sur la musique et n'hésitez pas à rajouter des choses qui vous ont plu et que j'aurais oublié de mentionner. Sur ce, je vous dis à bientôt, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!